Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me. Petit prod-map dans Bourgogne, dans un petit coin, un haut de colline, parfaitement par hasard, oui, au bout d'un chemin de terre, par hasard, là où je n'étais jamais passé. Et on tombe sur quoi ? Une petite zone d'enseignement non terrestre ou extraterrestre. Damned. E.T. téléphone maison. Non, E.T. discute avec nous. Ah ah. Alors, chose amusante que je n'avais pas remarqué, une botaniste m'a fait remarquer que la conformation de certaines fleurs était très particulière. Qu'elle avait même jamais vu ça. Ah, peut-être que ce type d'énergie n'est pas forcément adapté au développement du vivant de manière parfaitement harmonieuse. Oui, énergie assez éloignée de nous. Alors quand je dis de nous, on va dire des énergies terrestres. Elle a boîte de polarité positive, mais effectivement, elle peut amener à regarder le monde de manière très différente, et donc à se structurer de manière très différente. Amener à regarder les choses sous un angle inattendu. Intéressant, mais à faire attention quand même, ça peut amener jusqu'à ne plus prêter d'attention à notre forme et notre structure. Donc, intéressant de pouvoir changer de point de vue. C'est pas l'endroit où je construirais une maison. D'y rester 1 heure, oui. De vivre longtemps ici, ça pourrait être pas très très bon. On pourrait ressembler un petit peu comme les fleurs. Vous aurez droit à quelques photos pour vous montrer la différence avant-après. Ça fait quand même un peu particulier. Mais en même temps, c'est de l'évolution. Hein. C'est ça qui est bien. C'est de l'évolution. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous raconter d'autre, hein, cette charmante énergie qui est là, au milieu de nulle part. Il n'y a pas de maison aux environs, il n'y a rien. Ça pouvait être un lieu de culture avant, qui est reparti en forêt. Il semblerait que c'est des énergies qui, à un moment donné, ont inspiré les humains pour effectivement changer de point de vue. Sauf que, c'est pareil, effet de bord. Oui, effet de bord. C'est quoi les effets de bord ? C'est-à-dire qu'ils sont partis avec encore une qui a pu être nommée ange, archange par des humains. Oui, rien à voir avec une énergie spirituelle. C'est bien une énergie non terrestre, c'est-à-dire qui n'a pas une vision globale du plan, qui n'a pas un pied dans l'unité. Donc qui cherche à ouvrir notre modèle du monde, mais à l'ouvrir quand même dans un certain sens, en disant c'est ça qui est bon pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils nous manipulent, ça veut juste dire qu'ils sont bienveillants et qu'ils essayent de nous emmener là où ça leur semble judicieux. Ouais. Mais le petit côté je vous prends par la main pour vous emmener n'est pas forcément une bonne idée. L'idée est plus à dire ok, je peux emmener, mais je peux emmener devant la porte, mais j'ouvre pas la porte pour les personnes. Et oui, bien sûr, chacun va vivre son expérience comme lui le souhaite. Un truc du genre, quoi. Apparemment, ils ont changé un peu de logique. La plupart des énergies non terrestres ou extraterrestres ont été, pendant une période pour un bon nombre, un petit peu... on pourrait dire quoi ? Alors si on regarde ça d'un côté bien mal, ils ont été manipulateurs ? Non, ils ont été guidants et bienveillants. Mais effectivement, en guidant et bienveillant avec leur vision du monde. Et leur vision du monde n'est pas forcément celle qu'on a besoin de vivre nous. Donc là, ils sont plus maintenant aussi dans la logique de dire ok, on est là, si vous venez nous chercher, on peut vous montrer une autre vision, mais on vous lâche la main. Lâcher la main de papa et de maman, que ce soit des extraterrestres, une énergie spirituelle, des esprits de la nature,
Le double futur, ah, là ça va être plus difficile de lui lâcher la main, c'est nous. Ramener les choses chez l'humain. Et pas avec des énergies extérieures, peut-être. Voilà. Donc comme d'habitude, vous pouvez couper l'audio et revoir le bout de vidéo. Vous verrez, c'est très marrant. Vous vous branchez sur cette énergie, simplement. Vous vous laissez pénétrer par juste l'image. Et voyez ce qui se passe. Avec des petits bruits d'oiseaux. Des petits bruits d'insectes butineurs. Je ne sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo. Surtout avec un Kiko sous le temps. Comment vous pouvez l'entendre, franchement? C'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Je vous souhaite une très belle et bonne journée.